On a des chiffres qui datent de 2009, puisqu'on a toujours une année de retard. On va bientôt obtenir les derniers chiffres. Il y a actuellement 669 personnes qui sont suivies dans les différentes structures hospitalières de la région. Ça veut dire que là, ce sont les personnes qui sont identifiées, mais on sait que ce chiffre doit être multiplié par 2, voire 3, puisqu'aujourd'hui, alors ça c'est un chiffre qu'on a en France, mais qui vaut pour toutes les régions, on estime à 50 000 personnes en France qui ne connaissent pas leur statut sérologique au VIH. C'est le CHU qui gère les données. Oui, le CHU nous envoie la file active en fait chaque année. Donc nous, ça nous permet de faire un peu une analyse aussi des publics prioritaires. Là, on sait par exemple, on a eu 30 nouvelles contaminations l'an dernier, avec des contaminations essentiellement par voie sexuelle, plutôt des contaminations orientées vers un public masculin, et puis aussi des contaminations avec un âge plus important qu'avant, donc des personnes plus âgées qui ont appris leur sérologie positive. Donc voilà, ça peut nous permettre, nous, d'orienter nos actions de prévention envers ce public-là en particulier. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu leur analyse. Après, ce qui serait pertinent aussi, c'est de savoir ce qui se passe dans les labos, puisqu'il y a aussi beaucoup de labos de ville qui dépistent, enfin qui font des tests de dépistage VIH. Mais ça, c'est des données que nous avons moins. Alors, il existe un nouveau test qui sera lancé en Limousin tout de suite dans les mois qui viennent. Alors, je ne sais pas si ce test sera accessible tout de suite sur la région Limousin, puisque ça va être un test. Alors, ce sont les tests rapides qui arrivent. Donc, un test où on pourra, en piquant en fait le bout du doigt pour prendre du sang, comme pour le diabète, où on pourra après sur une bandelette savoir avoir un premier, en tout cas, diagnostic fiable sous 20 à 30 minutes. Donc, ça, c'est une belle avancée, puisqu'on sait très bien que l'attente entre le moment où on fait la prise de sang et le moment où on a les résultats est très angoissante. Donc, on pourra au moins avoir un résultat tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très bien et qui va être testé en fait en début d'année. Donc il y aura 11 sites en France, donc je ne suis pas sûre que le Limousin sera un des sites prioritaires, mais il va y avoir 11 sites en France où on va proposer ce test de dépistage rapide. Par contre, effectivement, le nombre de jours entre éventuellement la prise de risque et le test, lui, ne change pas, hein. Oui, ça c'est très important de le préciser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a pris un risque, si on prend un risque aujourd'hui, on ne verra si on a été contaminé par ce risque-là que dans 6 semaines. Il faut, voilà, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir voir le VIH dans le corps. Avant, on ne le voit pas. Par contre, dès l'instant qu'on a pris un risque et qu'on est contaminé, on est également contaminant. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et avec ces tests rapides, c'est simplement en fait le traitement, on va dire, du test qui est plus rapide. Par contre, il faudra quand même attendre 6 semaines pour être sûr que le risque qu'on a pris ne nous a pas contaminé. On ne verra pas plus tôt avec ce test rapide. Bon, aujourd'hui, de toute façon, le seul moyen de se protéger, ça reste le préservatif, hein. Alors oui, c'est notre principal outil voilà, de prévention. C'est un outil qu'on essaie de diffuser largement, avec alors un outil qui est assez contrainte, mais qui a quand même, notamment au niveau de la fiabilité, qui est essentiel, hein. Voilà, on sait que c'est vraiment un outil important. Après, on prend aujourd'hui aussi le dépistage comme un outil de prévention. C'est quelque chose qui est un peu nouveau, qui va changer en tout cas en 2011. C'est de se dire que si on arrivait à dépister toute la population, alors c'est un peu utopique, on n'arrivera pas à dépister toute la population, mais si on arrivait vraiment à proposer plus systématiquement un test de dépistage, on pourrait d'une part permettre aux gens de se soigner plus vite, plus tôt, donc d'être en meilleure santé, puisqu'on sait que quand le diagnostic est fait tôt, on arrive vraiment à ce qu'on dit endormir en gros le virus pour que les gens vivent mieux et plus longtemps. Et puis ça permettrait aussi, quand on sait qu'on a un statut sérologique positif, on n'a pas envie de contaminer les autres, donc on se protège de manière plus systématique. Donc ça permettrait d'enrayer un peu l'épidémie. Donc le dépistage aujourd'hui est un réel outil de prévention aussi. Alors, vous faites beaucoup de prévention auprès du public jeune, hein, lycéen, collégien. Aujourd'hui, évidemment, on sait qu'un premier rapport sexuel, c'est déjà pas facile. Alors, un premier rapport sexuel avec un préservatif, c'est vrai que ça facilite pas les choses. C'est aussi là-dessus que vous travaillez.
Alors oui, ça c'est un enjeu très important quand on fait de la prévention auprès du public jeune. On leur dit d'ailleurs, hein, mais même après, on dit jeune, mais avoir aussi un rapport sexuel, un premier rapport sexuel avec un nouveau partenaire, c'est pas forcément évident non plus. On sait très bien qu'il y a des émotions, des sentiments, des choses qui font que penser au préservatif, c'est pas évident. Après, ce qui est important en milieu scolaire, c'est justement de parler de sexualité en général, pas forcément aborder le sida par le risque, vraiment parler de sexualité. Et on s'aperçoit très vite que quand on leur laisse un espace de parole, on a plein de questions justement qui viennent autour de ces peurs de la première fois. Et quand on a discuté autour de ça, quand on leur permet d'avoir un préservatif, de l'ouvrir, de voir comment c'est fait, éventuellement d'essayer de le positionner quand ils sont seuls chez eux, ça permet aussi d'enlever du stress autour de ça. Et puis il ne faut pas oublier que le préservatif quand même protège aussi de toutes les autres infections sexuellement transmissibles qui ne sont pas toujours anodines, hein, qui peuvent vraiment avoir des conséquences dramatiques aussi. Alors pas aussi dramatiques que le VIH, mais qui peuvent quand même avoir des conséquences dramatiques. Donc voilà, ça permet aussi ça. Donc on essaie de vraiment expliquer tout ce que le préservatif permet d'éviter. Et puis on a quand même beaucoup de jeunes aussi qui ont envie de se protéger, pas forcément pour les bonnes raisons, mais bon, justement on essaye de travailler là-dessus, mais qui se protègent aussi pour que la jeune fille ne tombe pas enceinte. Ça c'est aussi quelque chose que le préservatif permet de faire. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut essayer de travailler toujours avec eux sur des temps un peu importants, voilà, pour essayer de leur permettre d'avoir une vie sexuelle sereine. Alors, en ce début du mois de décembre, il y a pas mal d'actions, hein, que vous menez, et notamment justement envers ce public jeune avec un partenariat avec justement tout le réseau Information Jeunesse. Oui, on a mis en place cette année, enfin l'idée c'est qu'en Limousin, on est quand même une région assez rurale et la ruralité ne nous permet pas forcément d'être présent partout, de pouvoir toucher toutes les populations, notamment sur on va dire des territoires prioritaires, c'est-à-dire éloignés à la fois de l'offre de soins mais aussi de l'offre en termes de prévention. Donc on s'est dit qu'il fallait privilégier aussi les actions qui peuvent toucher tout le territoire au moyen de relais en fait sur chaque territoire. Donc on a mis en place cette année un partenariat avec le réseau Information Jeunesse. Donc tous les points Information Jeunesse de la région, il y en a quand même 23, auront le matériel de prévention, auront de la documentation, différentes animations aussi dans leur structure pour la journée du 1er décembre. Et c'est vrai que ça permettra au moins à tous ces jeunes-là d'être informés en même temps qu'ils habitent à Limoges ou bien à Genouillac, donc en Creuse ou en Corrèze. On peut peut-être rappeler aussi une chose, c'est que vous avez déménagé il y a quelques mois. On va peut-être redonner l'adresse justement de vos nouveaux locaux. Alors oui, on s'est installé récemment avec l'association Aide Limousin et on a également réparti nos missions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment chacun sur des choses différentes en termes de prévention. Donc du coup, on a peut-être une meilleure visibilité par rapport au public et une complémentarité là vraiment réelle dans nos actions. Et on s'est installé donc en février au 55 rue Jules Bobillot, donc à Limoges. Par contre, nous, pour nous joindre, le numéro reste le même, donc 05 55 33 54 33. Voilà. Et ensuite, les gens qui auraient envie de venir nous voir trouveront toujours deux entités différentes, hein, puisque nous ne sommes pas une seule structure. Mais voilà, cette installation était attendue pour certains depuis longtemps. Donc c'est fait.